Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode 4 de Fantasy. Alors, on est qu'au 4e épisode, et déjà je m'apprête à faire quelque chose de honteux, c'est-à-dire que je ne bois pas de thé. Mais comment est-ce que j'ose trahir la tradition ainsi ? Eh bien c'est très simple, voyez-vous, j'avais déjà enregistré cet épisode il y a quelques temps, sauf que dans ma fatigue et dans ma hâte, parce que mine de rien j'avais parlé 3/4 d'heure, 1 heure à ce moment-là, dans ma hâte d'en finir, j'ai fermé le fichier sans l'enregistrer. Donc bon, j'espère que cette fois ce sera pas le cas, mais du coup je me suis pas refait un thé. Comment vous dire ? Me souvenir, c'était il y a quelques jours quand même, alors me souvenir ce que j'ai bu. Ah si ! C'était un thé impérial chinois, c'était vachement bon. Mais Ah oui, c'était le plus... Alors, faut pas se fier à ma prononciation. Je ne suis pas chinoise, je ne parle pas le mandarin, donc Bref, c'était un thé chinois, il était vachement bon. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés et que vous avez quelque chose à boire. Alors, tant de choses à parler. Aujourd'hui, 3 bouquins. Alors, oui, c'est ça, j'y reviens. Donc, 3 romans. Alors il faut savoir que cet épisode était censé sortir fin avril parce que j'étais pas mal occupée en fait. Au-delà, enfin c'est pas particulièrement à cause de mon boulot ou quoi que ce soit, mais plutôt de mon activité en tant qu'auteur. Et oui, je sais, des fois on a tendance à l'oublier, mais j'écris des livres à côté. Et en l'occurrence, j'ai fini le dernier manuscrit en date, c'est-à-dire le manuscrit des Anges de Galéo. Je vous invite à aller voir sur mon Instagram et un peu mon TikTok, j'en parle un peu plus en détail et j'en reparlerai à la fin du podcast. Mais forcément, quand j'étais occupée à écrire, j'étais un peu moins occupée à enregistrer le podcast parce que mine de rien, j'ai pas mal lu. En ce moment, je suis beaucoup dans un mood de BD, je lis pas mal L'Arabe du futur et j'ai lu la série Mouse aussi, quelques mangas à droite à gauche. J'en parlerai pas forcément dans cette émission parce que c'est vrai que la dernière fois, j'avais parlé... les 2 derniers épisodes, j'avais parlé... Non, le dernier épisode, pardon, j'avais parlé de BD. Mais en tout cas pour l'instant, je me sens pas encore assez capable. Les BD d'un seul tome, j'ai peut-être pas encore assez de choses à dire. Mais je vous parlerai quand même de BD un peu plus tard, probablement au prochain épisode. En tout cas, aujourd'hui, c'est que du roman et c'est que de l'imaginaire. Comme quoi, je suis fidèle à mes goûts. On va commencer par un défilé de robots. Alors un défilé de robots, c'est le 2e tome de la saga des robots de Isaac Asimov, donc autant dire que c'est pas n'importe quoi et n'importe qui. Donc, c'est le 2e tome, alors c'est vrai que j'ai pas parlé du 1er tome dans le podcast, pour la simple et bonne raison que je l'ai lu bien avant de commencer le podcast. En fait, ça faisait partie des sagas où c'est tellement un classique que j'avais limite peur de l'aborder parce que ça arrive souvent que quand je lis un roman entre guillemets classique, ça se révèle être difficile à lire. Des fois, des fois ça peut être un peu lourd. De l'habitude que j'ai de la vieille science-fiction, des fois, j'aime bien, mais je lirai pas 5 bouquins de vieille science-fiction d'un coup comme ça. Donc, j'avoue que je me suis dit, ouais, les robots sera peut-être dans la même veine, et comme en plus j'en avais pas avec moi, j'en avais pas dans ma bibliothèque, j'ai un peu repoussé, j'avoue, mais il se trouve que ma médiathèque l'avait, donc je l'ai lu, et incroyable. Le 1er tome avait beaucoup plu, et là, le 2e tome, c'est dans la continuité, en fait. Alors, je vais vous lire un résumé, le résumé j'ai trouvé sur Babelio. Comment risque de réagir un robot programmé pour un environnement lunaire dès lors qu'il se retrouve égaré sur Terre ? Un robot peut-il mentir à un procès pour préserver les intérêts de son utilisateur ? Le docteur Suzanne Calvin, robot-psychologue, dialogue avec les androïdes pour faire la lumière sur ces étranges affaires, et découvre davantage de défauts de programmation chez l'homme que chez ses fidèles créations. Alors il y avait un avant-propos dans l'édition que j'ai lue, il me semble que c'était l'édition J'ai lu, que j'ai empruntée, mais je trouve que ce résumé est assez représentatif. En fait, l'avant-propos que j'ai lu m'a appris que Isaac Asimov en fait écrivait ses nouvelles, déjà c'est toutes des nouvelles, c'est pas forcément une continuité. Ça me fait un peu penser au 1er tome de la saga The Witcher, où on suit les mêmes protagonistes, mais pas forcément au même moment, pas forcément dans l'ordre chronologique. Et là c'est plus ou moins la même chose. Et je trouve ça très agréable parce qu'il y a des personnages qui sont récurrents, notamment le docteur Suzanne Calvin, mais
on se lasse pas en fait. Et ce que j'aime beaucoup dans la science-fiction, et notamment dans la science-fiction entre guillemets un peu vieille des années 70 que j'ai pu lire, alors il me semble que Isaac Asimov, je saurais pas dire quelle est la date de publication originelle. Ouais, c'est ça, les nouvelles ont été publiées entre 1950 et 1985 d'après Wikipédia. Attends, non, c'est le cycle. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Merci Wikipédia. 1964 aux États-Unis et 1967, donc oui, c'est bien les années 70. J'ai trouvé que la science-fiction à l'époque avait beaucoup une visée philosophique, notamment la place de l'humain dans le monde, dans ce monde dont on découvrait l'expansion. Et donc les robots amènent à ça en fait, et comme le dit le résumé que je vous ai lu, on a beaucoup d'histoires qui toutes posent des dilemmes moraux, beaucoup. J'ai trouvé que le premier tome du cycle était très centré sur les lois de la robotique, alors que là, on est un peu plus sur quelque chose de plus ouvert. Ça joue toujours beaucoup sur les lois, ces 3 petites lois qui pourtant sont d'une importance si cruciale. Mais là, on est un peu plus sur quelque chose de plus vague, plus large, et j'ai beaucoup apprécié. Ça se lit extrêmement bien, la plume est très maîtrisée. Clairement, au cas où ça se sentirait pas, c'est vrai que je l'ai pas dit, c'est un bouquin que je recommande à 100%. Pour l'instant, j'ai lu que 2 tomes sur les 6 du cycle des robots, et les 2, je les recommande grandement. Parce que c'est pas compliqué à lire. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop en science-fiction, je trouve que c'est un bon point de départ. Et c'est le genre de bouquin, quand on l'a lu, même entre chaque nouvelle, on a besoin de se poser et de se dire waouh, qu'est-ce que j'en pense, comment ça me fait réfléchir. Et pourtant, ça se lit super vite. Donc franchement, je recommande à 100%. Ça a été vraiment un gros kiff et j'espère pouvoir bientôt lire la suite. Enfin, je dis ça comme si ça ne dépendait pas de moi. Il suffirait juste que je l'emprunte, mais bon. Ma pile à lire est toujours empirée. J'allais dire elle est toujours aussi grande, mais non, elle a empiré. Je vous en parlerai à la fin du podcast. C'est effrayant, c'est terrible. Mais bon, on va pas changer une équipe qui gagne. Hein. Alors, ensuite vient le deuxième roman. On va parler de Dating and Dragons. Et là, je me retrouve face à un problème parce que j'ai lu un bouquin en anglais. Et c'est un livre qui n'existe que en anglais. Donc je peux même pas essayer de trouver un résumé en français. Et je sais pas si les gens dans mon auditoire lisent en anglais ou pas. Quoi qu'il en soit, je vais vous présenter l'ouvrage. Pour accommoder mon auditoire francophone, je vais essayer de vous le traduire. Néanmoins, je vais le traduire au fur et à mesure que je le lis, donc il n'est pas impossible que je me corrige au fur et à mesure. En tout cas, avant de vous lire le résumé, je peux vous dire que Dating and Dragons, c'est un roman qui est le 2e tome. C'est pas une saga, mais c'est une série de bouquins de romances qui a pour thème Donjons et Dragons. Le premier, je l'avais déjà lu, c'était Dungeons and Drama, c'est ça. C'était l'histoire d'une nana à l'équivalent du lycée pour les Français qui essayait de sauver le club de comédie musicale de son lycée et qui en gros se faisait aider par les nerds qui faisaient du Donjons et Dragons, et il y avait toute une romance autour, un peu je l'aime mais je ne devrais pas, parce que en gros c'est le garçon qui fait du Donjons et Dragons dans la boutique de son père qui vend des jeux de société, des jeux de rôle, et elle aime pas ça, mais en fait elle est obligée de passer du temps dans la boutique, et au final il se rapproche, et oui mais je l'aime pas, Alors, peut-être que ça s'entend à mon ton. Je suis pas forcément une fan de romance. Enfin, juste la romance. Moi, dans un bouquin, ça me suffit pas. Je préfère avoir un peu d'histoire à côté pour avoir, entre guillemets, quelque chose à manger. Et le premier tome m'avait beaucoup plu, donc j'avoue que quand j'ai vu qu'il y avait un 2e roman qui était sorti, ça m'a donné très envie. D'autant plus que je me sentais peut-être un peu plus intéressée par l'intrigue. Alors là, du coup, je vais vous lire le résumé. Queen Norton recommence sa vie dans un nouveau lycée, et espère rejoindre un groupe de jeux de Donjons et Dragons pour qu'elle puisse se faire de nouveaux amis. Le plan a l'air de super bien marcher quand elle est invitée dans le groupe par un certain Logan Weber, le mec mignon et charmant qu'elle a rencontré au premier jour de cours. Mais ce n'est pas votre campagne de Donjons et Dragons classique, celle-ci est streamée en live et a des règles strictes, pas de téléphone et
ne pas sortir avec d'autres membres du groupe. Quinn est prête à accepter les règles, ce qui veut dire que Logan est off-limits. Elle se rend compte que ce sera pas difficile quand Logan passe de charismatique à insupportable dès qu'elle accepte de rejoindre. Alors qu'il commence à se taper dessus de plus en plus, dans et en dehors du jeu, Quinn ne peut pas se demander est-ce que Logan et son comportement insupportable est juste un moyen de cacher ses émotions. Quinn risque tout et le dé à 20 faces roule. Oui, c'est un bon résumé. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. Non, c'est un bon résumé de ce qui se passe dans le roman, donc voilà, c'est une romance à nouveau, Et en fait, je le recommande moins que le premier tome, clairement. Je trouve que, en fait, j'ai l'impression que l'autrice a trouvé une recette qui marche, et là, en fait, pourtant, ça fonctionne moins bien, parce que je trouve que l'histoire autour est un peu bâclée. Il y a toute l'histoire... En fait, Quinn, quand elle débarque dans cette nouvelle école, c'est parce que sa famille déménage pour pouvoir se rapprocher de sa grand-mère qui commence à vieillir et à qui commence à arriver des bricoles. Et aussi, elle est bien contente parce que ça lui permet de quitter son ancien groupe de Donjons et Dragons avec qui ça a mal fini, notamment à cause d'une rupture qui s'est mal passée. Et en fait, tout se répète un peu. Je trouve que cette partie-là de son histoire n'a pas été assez exploitée. La romance est trop évidente. Et les moments qui auraient pu être cute deviennent très limites très rapidement, pas dans le sens où ça devient problématique, mais en fait dès qu'ils sont dans la même pièce, ils peuvent pas s'empêcher de se sauter dessus. Alors j'ai été une ado aussi, je sais que les hormones ça travaille fort, mais du coup c'est pas pour ça que je lis ce livre en fait. Moi je veux pas juste entendre des gens qui se sautent dessus, je veux avoir du drama, je veux avoir de l'attente, je veux avoir des sentiments qui se développent, et là je trouve que ça n'a pas été assez exploité. Donc c'est un roman qui est cool, mais pour moi qui suis pas forcément très fanat de ce genre d'histoire, ça m'a pas convaincu autant. Ça se lit bien cependant, mais en fait j'étais pas à fond dans l'histoire, les enjeux ne m'ont pas convaincu. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. On va pouvoir parler du dernier roman que j'ai lu. À la fin de dernier podcast, je vous disais que j'étais en train de lire Peter Pan et que j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais alors, vu que je vous parle des romans que j'ai lus dans l'ordre dans lequel je les ai lus, pourquoi est-ce que Peter Pan se retrouve en dernier si c'était le premier dont je vous ai parlé la dernière fois? Eh bien, c'est très simple, c'était horrible. Ça m'arrive rarement de devoir arrêter une lecture pour pouvoir lire autre chose entre temps pour pas perdre le goût de la lecture, mais là c'est le cas. Mais Salomé, tu as pourtant dit que c'était ton Disney préféré? Oui, j'adore le Disney Peter Pan. Bon alors, j'adorais quand j'étais gamine, maintenant adulte, je me rends bien compte que c'était un peu raciste et pas terrible, qu'il y avait un bon sexisme bien latent, etc. Mais j'adorais l'histoire que ça racontait, cette idée fantasmée qu'il y ait un monde imaginaire quelque part où les enfants puissent aller et vivre des aventures tout le temps. Et puis surtout, je pense que mon plus gros biais là-dedans, c'est que mon premier crush ever, mon premier vrai crush, ça a été Peter Pan. Et on était plusieurs filles dans mon école à être fans de Peter Pan. Bon après moi j'ai arrêté au moment où je les ai vus commencer à se mettre face à un mur de la cour de récré et à commencer à avoir des espèces de chants un peu invocations pour essayer de faire en sorte que Peter Pan existe. Non, là j'avoue que j'ai un moment où moi je me suis arrêtée. Mais Peter Pan est et restera mon premier crush ever. Donc je suis clairement biaisée là-dessus. Néanmoins, j'avais pas lu Peter Pan plus. C'est la deuxième fois que je lisais Peter Pan. La première fois, j'avais mis beaucoup de temps à la lire parce que j'ai lu pas mal avant de réécriture ou de what if ou de qu'est-ce qui se passe après. J'ai aussi vu le deuxième film que j'ai détesté. Je refuse le moindre débat là-dessus. Il est nul, c'est horrible, ça casse le personnage. Ça casse le personnage de Peter Pan. J'ai détesté les autres personnages. La narration ne m'intéressait pas. Et je suis pas non plus fan de tout l'univers Clochette parce que pour moi Clochette, en fait il y a une séparation entre la Clochette dans Peter Pan et la Clochette en dehors. La Clochette en dehors ça a l'air très cool, moi j'étais trop âgée quand c'était à la mode et la Clochette dans le dessin animé m'intéressait pas, sachant qu'en plus je détestais toutes les filles qui avaient une chance de pouvoir avoir Peter Pan, donc autant dire que Wendy et Lily la Tigresse c'était même traitement, je les détestais parce que c'était avec mon crush. Mais là au moins c'était mignon, au moins c'était un truc adressé à des enfants, c'était cute. Et quand j'ai voulu lire le bouquin, on m'a dit oui, fais attention, dans le bouquin c'est vachement violent, il y a des gens qui meurent, il y a de la torture, ça va être terrible, toi tu vas être trop sensible. Je sais pas pourquoi les gens sont convaincus que je suis si sensible quand je lis. J'aime pas le gore, je déteste le gore visuel. Ça c'est clair et net, vous ne me verrez pas voir un film d'horreur, en tout cas pas
ce sera clairement pas mon premier choix. C'est vraiment si je veux pas trop choisir. Je lirai pas des BD gore ou des trucs du genre ou des mangas, etc. Mais j'ai lu Le Parfum avant de lire Peter Pan. Pour ceux qui n'ont pas lu Le Parfum, il y a un mec qui est obsédé par une odeur et il se rend compte qu'il peut l'obtenir, je crois que c'est que un truc genre que si il tue des vierges. Donc bon, à côté de ça, Peter Pan, c'est pas mignon, mais enfin... Oui, il y a des gens qui meurent, oui, ils tuent vraiment les pirates, mais bon, c'est pas si terrible que ça. En fait, le truc vraiment horrible dans Peter Pan, c'est le sexisme. C'est ignoble, c'est imbuvable. C'est pour ça que j'ai été obligée de faire des pauses. C'est parce que vraiment, Peter Pan, comment est-ce qu'il attire Wendy pour qu'elle vienne sur son île imaginaire? Parce que Peter Pan, ce qu'il fait, c'est que il remarque que Wendy raconte des histoires sur lui, donc un jour il débarque, il y a l'histoire de son ombre, hein, comme dans le dessin animé. Mais Wendy au début elle est en mode mais non, mais je peux pas abandonner mes parents, machin, etc. Qu'est-ce qui la motive? Mais on est plein de garçons qui n'ont pas de maman. Oh, comme c'est triste. Et tu pourras repriser nos chaussettes et nous faire à manger et nous border quand on va au lit. Et regarde, on n'a pas de maman, c'est trop triste. Oh, mais quelle horreur! Pitié, mais tout mais pas ça. C'est ignoble. C'est un conte pour enfants. Alors à la base c'était une pièce de théâtre qui a été adaptée en conte pour enfants. Mais non, tout mais pas ça. C'est vraiment, et c'est que ça, tout le bouquin. Et quand en plus tu comprends les métaphores, bon bien sûr il y a le côté raciste, mais moins raciste que dans le film quand même, au niveau des Indiens, parce qu'ils sont capables de citer des tribus et des habitudes de la tribu. Et puis les Indiens sont montrés moins intelligents que les enfants, mais au moins ils sont intelligents. Les Indiens sont mieux traités que les pirates. Voilà, vous faites ce que vous voulez cette information. Et ensuite, ouais, enfin c'est juste malaisant quoi. Pareil, Lily la tigresse qui est censée être la chef des Indiens mais qui se soumet immédiatement à Peter Pan. Quelle horreur, ça donne envie de vomir. Puis il y a beaucoup cette question, je trouve, de l'enfant roi aussi, qui est développée, que je trouve pour le coup un peu intéressante. Et en fait, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il y a deux choses qui m'ont gênée au-delà de ça. C'est qu'il y a des moments très bizarres où la narration est complètement rompue parce que le narrateur s'adresse directement au lecteur et c'est pas forcément bien fait. Parce que des fois ça arrive que le narrateur casse le quatrième mur et en un moment de waouh, c'est trop bien. Là non. En fait t'as l'impression que depuis le début le roman est écrit comme si quelqu'un te le racontait. Mais tu sais c'est quelqu'un dans un bar qui te glisse des infos, enfin qui te fait des clins d'œil et toi t'as oublié que c'était quelqu'un qui te parlait, t'avais l'impression d'écouter la radio quoi. C'est comme vous le savez, les pirates sont débiles. Hein? Pourquoi tu me parles? Raconte ton histoire. Ignore mon existence. Voilà quoi. Et surtout il y a plein de perches qui sont tendues en termes de narration, des petites idées qui sont disséminées, mais qui datent qui font juste une phrase qui pourrait être tellement plus développée et que pour le coup, dans les quelques dans les quelques réécritures que j'ai pu lire, sont pas exploitées. C'est dommage. Mais du coup, quand je vous dis tout ça, vous vous dites, mais Salomé, si t'as pas aimé la première fois, pourquoi tu l'as relu, toi qui dis que tu ne relis jamais l'histoire? Alors, c'est vrai que je relis jamais, mais je vais pas vous mentir, j'avais un peu oublié que c'était terrible à ce point. Et surtout, deuxième chose, on m'a offert la version Mina Lima, enfin l'édition Mina Lima de ce bouquin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mina Lima, c'est deux... Comment on dit? Mina Lima, c'est deux personnes, deux personnes qui travaillent dans le cinéma pour faire les décors et notamment, par exemple, le verre qui se brise dans les films, etc. Ça, c'est leur corps de métier. Il me semble qu'ils ont travaillé sur les Harry Potter. Et ils ont du coup ouvert une maison d'édition dans laquelle ils republient des romans, mais dans une version ultra collector. Et donc, moi, quand je l'avais croisé dans un... Je m'étais dit, si jamais il y a un bouquin que je vais avoir en édition de Mina Lima, c'était Peter Pan, parce que ça reste mon conte préféré. Et donc on me l'a offert en plus, donc j'étais très contente. Mais peut-être que du coup je trouverai un autre bouquin à avoir en édition Mina Lima parce que leur travail est magnifique, même si je trouve qu'ils s'accordaient pas forcément ultra bien avec les moments intéressants du bouquin. Après je me doute qu'il y a des limites physiques aussi, des contraintes physiques qui étaient à prendre en compte parce que un bouquin comme ça doit pas être facile à créer. Mais voilà, c'était très beau. Mais je pense qu'il vaudrait mieux aller chercher d'autres bouquins. Il me semble qu'ils ont fait la plupart des contes classiques. Donc je vous conseille d'aller voir leur travail si vous avez les moyens d'en acheter un. Mais ouais, pas forcément sur Peter Pan. C'est pas franchement ce que je conseille. C'est dommage à dire, hein, mais je pense que j'ai été vaccinée. Néanmoins, ça m'a remotivée à me replonger plus tard dans le bouquin. Parce que, voilà, Peter Pan étant mon histoire préférée, s'il y a un conte que je devais réécrire, je pense que ce serait celui-ci.
Donc, qui sait, peut-être qu'un jour je me mettrai à retravailler Peter Pan à ma sauce. Waouh, j'ai été vachement rapide, d'habitude je parle pendant quasiment 1 heure et là on arrive à peine une demi-heure. Et ben il faut croire... Alors bon, en même temps ça s'explique aussi parce que comme j'ai déjà enregistré cet épisode, je savais plus ce que je voulais dire, il y a moins eu de pause et de... un peu aléatoire. Donc, de quoi fallait-il que je vous parle? Oui. Alors comme j'aurais voulu sortir cet épisode plus tôt, donc j'aurais pu vous parler à ce moment-là de la comédie du livre à laquelle j'ai eu la chance de participer. Néanmoins, ce n'a pas été le cas. Enfin, si, j'ai participé à la comédie du livre, c'était super sympa. J'ai posté un vlog sur mon TikTok et sur mon Instagram que je vous invite à suivre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je suis sur Spotify, YouTube, TikTok et Instagram. C'est là que vous me trouverez la plus active, notamment mon Instagram, et surtout pour avoir des informations sur mes prochains projets. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai fini mon manuscrit Les Anges de Galéo, qui est un deuxième roman qui se passe dans l'univers de Galéo, mais qui n'est pas une suite, c'est un spin-off. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vais pas, comme ce podcast parle surtout de mes lectures, je vais pas non plus trop m'étendre sur Les Anges de Galéo, mais si vous voulez plus d'informations, j'en poste plus sur Instagram, mais je pense que je ferai quelques TikTok pour en parler aussi. Là, à l'heure actuelle, j'ai fini la relecture, j'ai envoyé tout ça à l'éditeur et j'espère maintenant que mon manuscrit les convaincra. On verra bien, ça c'est complètement en dehors de ma portée. Je l'espère en tout cas. Quoi qu'il en soit, ma prochaine lecture, eh bien, je l'ai déjà lue. C'est une lecture que j'ai lue dans le cadre du club lecture auquel j'appartiens. Et il s'agit de bons présages, Good Omens pour ceux qui connaissent la série en anglais. Moi, une série que je n'ai pas vue du tout, donc j'étais très curieuse de découvrir tout ça, et il se trouve que j'ai plutôt apprécié ma lecture, donc je me ferai un plaisir de vous en parler. Je vous détaillerai tout ça dans le prochain épisode. D'ici là, j'aurai sûrement lu 2-3 autres bouquins, je vous tiendrai au courant. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que cet épisode un peu plus court, mais peut-être un peu plus concis vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. S'il y a des romans que vous me recommandez en fonction de ce que j'ai dit dans ce podcast, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Ah, c'est vrai, j'avais dit qu'il fallait que je vous dise combien j'avais de livres dans ma pile à lire. Eh bien, le dernier compte est à roulement de tambour 126... Non, hein? Oula. Alors là, on sent que je suis après une journée de travail. 226 bouquins. Non, parce que 126, ça voudrait dire que je suis passée en dessous des 200. Non. Voilà, parce que ça faisait un bout de temps en fait que j'avais rajouté tous ces livres dans ma pile à lire. Mais il se trouve qu'entre temps je suis allée voir une ou deux librairies et du coup j'ai rajouté beaucoup à ma pile à lire. Donc j'ai fini 2 séries, une série de manga et une série de BD, mais je suis à 61 séries que je veux lire. Mais bon, il y en a quelques-unes où j'avance bien, donc y a pas de raison, on y croit. Oui, bon, bref, je suis pas sortie de l'auberge, quoi. Mais n'hésitez pas à me suggérer plus de romans, hein. Il y en a jamais trop. Ou des romans, ou des BD, ou du manga, peu importe. Bon, allez. En attendant, j'ai fini mon thé il y a très longtemps, et je me souviens qu'il était très bon. J'en rebuvrai. Ah bah dis donc, hein. Oh là là, oh l'auteur, oh la honte. N'hésitez pas à me dire ce que vous buvez, vous. Moi, sûrement que je reboirai. Oh, c'est moche. Je reboirai sûrement le même thé. Voilà, j'espère que vos oreilles ont bien saigné. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bouquins et à très vite.